Bienvenue à tous pour ce colloque introductif d'Erasmus Expertise. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir et je vais tout de suite passer la parole au professeur Bourmeau puisque nous avons largement abusé du quart d'heure bordelais et pour ne pas trop empiéter sur son emploi du temps, je vais tout de suite lui passer la parole et je la reprendrai après. Merci madame. Mesdames et messieurs, bonjour, chers collègues. Au nom du président de l'Université Montesquieu Bordeaux 4, le professeur Lung, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à Bordeaux, dans ces murs de l'Université Montesquieu Bordeaux 4. C'est cette université qui retrouve ici, dans ce site du centre de Bordeaux, c'est sa tradition, puisqu'il s'agit de l'ancienne faculté de droit de Bordeaux, qui a été réaménagée, comme vous le voyez, et qui aujourd'hui nous permet d'accueillir dans un relatif confort. Et c'est toujours un plaisir, les collègues, pour les différentes manifestations que nous organisons. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'avoir donné de votre temps et de donner de votre temps pour cette manifestation qui a été organisée à l'initiative de Madame Bergeron et d'Erasmus Expertise, et je voudrais l'en remercier tout particulièrement. Merci d'être venu d'aussi loin, puisque vous êtes, si j'ai bien vu, et pardonnez-moi de ne pas énumérer tout le monde, ou tous les pays, mais il y a des collègues du Liban, des collègues du Maroc, des collègues de la Slovaquie, des collègues de la Bulgarie qui sont pratiquement abonnés maintenant aux manifestations de l'Université Montesquieu Bordeaux 4 et nous nous en félicitons. Et puis tous les autres qui sont là et ceux qui de Bordeaux sont venus en voisin. Donc merci de votre présence. Le thème du colloque, je laisserai à Madame Bergeron le soin de le présenter. Elle le fera infiniment mieux que moi. Je voudrais simplement souligner la pertinence, me semble-t-il, de ce thème. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'Université Montesquieu Bordeaux 4 a été sollicitée pour accompagner l'organisation de ce colloque, elle a émis un avis d'emblée favorable. Comment ne pas se sentir concerné par tout ce qui relève de la formation et de la recherche, qui sont les missions fondamentales de l'université, qui sont inscrites au cœur de notre identité, de nos préoccupations, et qui ont été réaffirmées par l'équipe présidentielle de l'université actuelle. Et puis comment ne pas se sentir concerné par la coopération internationale, qui là aussi fait partie des missions premières et des objectifs de notre université. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes très heureux d'accueillir ce colloque. Je voudrais remercier tous les partenaires. Je ne les énumérerai pas parce qu'ils sont très nombreux. Simplement rappeler les partenaires traditionnels qui ne nous font jamais défaut. La mairie de Bordeaux, le conseil régional d'Aquitaine en premier lieu, qui ne ménagent jamais leurs efforts lorsqu'il y a des initiatives qui méritent d'être soutenues. Et c'est le cas de cette manifestation scientifique. Merci Madame Bergeron, encore une fois, et je vous donne la parole et merci à tous. Merci à vous, Monsieur le Président. Je ne serai pas longue dans cette introduction parce que nous avons un programme dense, vous l'avez vu. Les programmes européens, depuis maintenant de nombreuses années, contribuent largement, je crois, au développement de l'enseignement supérieur dans les différents pays d'Europe. Erasmus, pour ne nommer que lui, le plus connu, a ouvert évidemment sur de nombreuses mobilités, la reconnaissance, la compatibilité des diplômes, notamment à travers le système de crédit. D'autres programmes, Tempus, pour nommer aussi que lui, ont largement ouvert les coopérations internationales à travers différentes voies et donnant lieu très fortement à des innovations, que ce soit dans le domaine de la formation ou dans le domaine de la recherche. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est la grande question à laquelle nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse ce matin. Quels sont les résultats auxquels nous aboutissons? Quels sont les impacts de ces programmes? Il nous a paru nécessaire, important, incontournable, à la veille du démarrage du programme Erasmus pour tous, dont nous entendrons parler cet après-midi, de s'interroger sur ces différentes coopérations internationales.
Pour cela, ce matin, donc, nous entendrons un certain nombre d'expériences venues de différents lieux géographiques. Le professeur Bourmont le soulignait. On a la chance d'avoir ici, au cours d'une même réunion, et il m'est particulièrement agréable d'avoir pu rassembler au cours de cette rencontre scientifique à la fois l'Europe des Balkans, la Méditerranée et le Moyen-Orient. Et je remercie très très chaleureusement mes collègues qui ont répondu présents à cette rencontre. Et à travers donc des expériences, des témoignages apportés au cours de cette première session, nous aurons donc des regards différents qui amèneront certainement des éléments de débat. En deuxième partie de la matinée, nous aurons une table ronde avec des collègues dont l'expérience n'est plus à démontrer sur différents programmes européens. Tempus, cher Jean Monnet, Erasmus. Donc des regards croisés, critiques, je crois, qui vont nous permettre d'amener, je le souhaite en tout cas, quelques éléments de réponse sur cette grande question. Qu'en est-il aujourd'hui des coopérations internationales et quels sont les impacts, les résultats de ces programmes qui sont financés pour grande partie par la Commission européenne? Nous serons ensuite à 13h accueillis à l'Hôtel de Ville. Donc je vous invite tous à traverser la place. Pour ceux qui ne sont pas de Bordeaux, c'est juste de l'autre côté de la place. Et cet après-midi, nous ouvrirons sur les perspectives. En début d'après-midi, nous aurons une présentation, là encore, regard croisé, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous la collègue de l'agence de Sofia, qui interviendra, alors je précise tout de suite qu'elle interviendra en anglais, donc si certains d'entre vous ont des soucis par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me voir, et elle interviendra en contrepoint avec Antoine Godbert, qui est directeur de l'agence Europe Éducation France et qui se trouve ici à Bordeaux. Ensuite, une grande table ronde, grande dans tous les sens du terme, puisque nous aurons 5 intervenants avec des regards très divers, à la fois de par leur provenance géographique, mais aussi de par leur discipline et leur expertise. Et ils interviendront sous... Pardon, cette table ronde sera animée par Gérard Wormser, que je vous présenterai très volontiers en début d'après-midi et qui a beaucoup de mérite puisqu'il était encore hier après-midi en conférence à Montréal et là il est quelque part en train de nous rejoindre et je pense qu'il sera là avec nous en fin de matinée pour animer cette table ronde. 5 regards donc qui devraient nous permettre de mieux comprendre, mieux cerner le rôle des différents acteurs de la coopération internationale et de la contribution de la formation, de la recherche au développement de la démocratie et à travers un levier qui me semble on ne peut plus d'actualité, qui est celui de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Merci à vous tous vraiment d'être là et je nous souhaite une riche journée de débats et de fructueux travaux. Merci beaucoup.